Les Pokémon de type Eau restent le type le plus abondant, et ce type s'inspire de toutes sortes d'animaux aquatiques réels. Les Pokémon Eau sont connus pour leur capacité offensive et défensive. C'est un type polyvalent, capable d'occuper tout rôle dans une équipe. Paldea, qui s'inspire de la région côtière de la péninsule espagnole, a apporté quelques nouveautés sympas au type Eau. Pourtant, certains ne sont pas aussi cool que d'autres. Je suis Kyle de Pokébinge, et voici tous les Pokémon de type Eau de la 9e génération, du moins cool au plus cool. Petite précision, cette liste comprend les Pokémon apparus à Paldea et les nouvelles formes des anciens Pokémon. À Paldea, seuls les nouveaux Pokémon de type Eau sont disponibles. Le niveau de coolitude dépend de plusieurs facteurs comme le design, l'histoire, les statistiques et la liste des attaques. Cela étant dit, commençons. Maintenant, nous devons dire qu'il y a eu plusieurs choix de design très astucieux dans la région de Paldea. Et nous ne voulons pas aller jusqu'à dire qu'aucun d'entre eux n'est vraiment nul. Si l'on devait choisir le pire de cette génération, ce serait Veluza. C'est un poisson dentelé de type Eau et Psy. Son design n'est pas très intéressant, mais il transmet le message. Veluza est tranchant comme une lame et ses attaques le sont tout autant. Il a des statistiques de base moyennes avec une santé correcte de 90 et une bonne attaque de 102. Il n'y a pas grand chose à retenir pour ce Pokémon. Son talent caché, Aiguisage, augmente de 50% la puissance des attaques tranchantes, rendant Same-Type Attack, bonus Aqua Coupe et Coupe Psycho très puissant. Cependant, sauvegarde, cette capacité reste difficilement accessible en jeu. Et au final, on dirait que Veluza est probablement le Pokémon de type Eau le moins intéressant de cette génération. Passons à Dondozo, qui est un Pokémon poisson-chat puro absolument gigantesque. Lorsqu'il est associé à Tatsugiri, cela crée un duo très puissant, mais nous parlerons de Tatsugiri dans un instant. Ce gros poisson est aussi affamé que stupide. Son design s'inspire des chefs sushi car les franges sur sa tête ressemblent à un chapeau de chef sushi. Son attaque signature, Commande à emporter, fait référence au chef sushi, mais elle n'est pas très intéressante. Ses statistiques de base offrent une défense et des points de vie excellents, une bonne attaque, mais une faible attaque et défense spéciale. Tatsugiri et Dondozo forment un duo redoutable et intéressant. Mais tout seul, ce n'est qu'un gros poisson idiot. Ce qui est en soi intéressant, mais reste quand même assez nul en comparaison. Ensuite, ce n'est pas Trio Piqueur, mais Wugtrio. Wugtrio évolue à partir de Wiglet, et c'est un pur type Eau. Dans Pokémon, les Pokémon évoluent souvent par métamorphose. Avec Wugtrio, on voit une espèce complètement différente de Pokémon évoluer dans un sens darwinien. Cela se voit aussi dans la répartition de ses statistiques. Wugtrio a la même que Dugtrio. Même s'il s'agit d'une autre espèce, il a adopté les mêmes avantages. Le design de Wugtrio évoque aussi une anguille jardin, un animal réel qui s'enfouit dans le sable sous l'eau et sort la tête comme Wugtrio. Sa capacité signature, triple plongée, est à la fois adorable et puissante. Cette attaque Eau puissance 30 frappe 3 fois une par tête. C'est utile pour contourner des choses comme les clones ou les bandeaux focus. Wugtrio comme Trio Piqueur est un canon de verre fragile. Passons à un Pokémon plus cool, nous avons un petit dragon de type Eau qui est le vrai cerveau derrière l'opération entre Donozo, c'est bien Tatsugiri. On dit que c'est l'un des Pokémon dragons les plus intelligents. Tatsugiri a 3 types, chacun correspondant à un type de sushi. Cela s'accorde avec l'inspiration du chef Sushi Dondozo. Le petit Tatsugiri fait le mort pour attirer les proies, tandis que Dondozo attend le signal pour attaquer. La capacité signature de Tatsugiri, commandant, n'a rien à voir avec tout ce qui existe dans Pokémon. Elle est inutile en combat solo, mais en duo avec Dondozo, elle augmente fortement chaque statistique de Dondozo. En contrepartie, Tatsugiri ne peut ni attaquer ni être attaqué. Le type de Tatsugiri permet à Dondozo de voir sa capacité signature augmenter ses statistiques pendant qu'il attaque aussi. Ce Pokémon très intelligent agit presque comme un dresseur en commandant Dondozo. Et même seul, il reste assez intéressant en soi. Il a une bonne attaque spéciale et une bonne défense spéciale, ainsi qu'une vitesse correcte de 82 avec une attaque spéciale solide et l'accès à Machination. Il peut briser les murs efficacement. Tatsugiri est un Pokémon unique et amusant. Le prochain Pokémon est l'une des 3 nouvelles formes d'un favori des fans. Tauros de Paldea est une nouvelle race de tauros avec quelques changements appréciés. Tauros, le Pokémon taureau furieux, a reçu de nouvelles races pour refléter la tradition espagnole de la course des taureaux. En Espagne, des taureaux spécialement élevés pour le combat sont lâchés dans les rues, guidés par quelques courageux. Tauros reçoit 3 nouvelles formes,
toutes de type combat pour refléter cette tradition espagnole des taureaux de combat. La forme Aqua de Tauros, de type combat et eau, présente de nouvelles adaptations pour refléter son type eau. La forme Aqua de Tauros de Paldea ne nage pas comme un mammifère conventionnel. Ses cornes se sont adaptées pour lancer des jets d'eau et les trois queues classiques forment maintenant une hélice pour le propulser vers l'avant. Ce design explore de façon ludique le potentiel de la sélection artificielle et s'avère plus intéressant que de s'inspirer de Pokémon poisson classiques. Sa capacité signature est Taureau Furieux. Ce mouvement est fantastique car il change de type selon la forme du Tauros. Isia-O dispose d'une attaque physique puissante de 90 qui brise les protections adverses. Il garde une bonne répartition des statistiques du Tauros non paldéen, avec un petit bonus en attaque physique. Tauros de Paldea est un design unique et une menace offensive puissante. Le prochain Pokémon s'inspire de ce que certains considèrent comme l'un des Pokémon les plus nuls. Peu de Pokémon ont connu une transformation aussi réussie. Iron Bundle semble être une forme paradoxe futuriste de Delibird. Delibird est un Pokémon mignon qui offre des cadeaux, connu pour sortir de la nourriture de son sac afin de la partager avec les voyageurs. Cependant, ces gentils Pokémon ont des statistiques faibles et peu de capacité. Iron Bundle revisite le design original avec une apparence de robot mignonne. Il est de type glace le plus rapide et partage la première place pour le type eau le plus rapide. Il est associé à une excellente statistique d'attaque spéciale de 124, ce qui en fait une menace offensive redoutable. C'est vraiment génial de voir une telle hausse de puissance pour ce que beaucoup considèrent comme un Pokémon de plaisanterie. La médaille d'argent du Pokémon le plus cool va à la lignée de Quaxley, surtout au canard, au combat Quaquival. Ce Pokémon oiseau dansant est aussi puissant qu'il est fascinant. Il semble être inspiré à la fois du canard, puisqu'il s'agit d'un oiseau aquatique, et du paon avec ses plumes de queue ornées et sa tenue. Ce design s'inspire de la culture brésilienne, en particulier du carnaval de Rio. Son nom combine Quaquaqua et carnaval. Le carnaval de Rio serait le plus grand festival mondial. La danse et les tenues flashy du carnaval influencent la conception de Quaquival. Le Pokédex explique comment sa danse évoque des idées de lieux lointains. Cela peut désigner la capoeira, art martial brésilien dansé. À l'image des pratiquants de capoeira, la danse de ce Pokémon est esthétique et défensive. Ses coups de pied sont si puissants qu'ils peuvent en faire rouler des camions. Cela se manifeste par sa solide statistique d'attaque physique de base de 120 et sa capacité signature Aquastep. Aquastep est une excellente attaque physique de type eau, avec une puissance de base de 80 qui augmente la vitesse à chaque coup. Cela compense sa vitesse moyenne et peut permettre à ce Pokémon de dépasser et de dominer ses adversaires au fur et à mesure que la danse continue. La médaille d'or du Pokémon eau le plus cool de la 9e génération revient à Palafin, ni oiseau, ni avion. Grâce à sa capacité incroyable, Palafin devient le Pokémon eau le plus cool de Paldea. À première vue, Palafin semble être un finésin ordinaire, mais si Palafin est remplacé, il se transforme en sa forme de héros. C'est une façon hilarante et intelligente d'intégrer le cliché du super-héros qui change de costume comme un super-héros. Le design de Palafin inclut des muscles saillants et une stature héroïque. Sa forme de héros est absolument surpuissante en termes de statistiques. De bonnes statistiques globales avec un énorme 160 en attaque physique. Sa capacité signature exploite sa grande attaque et son point jet. Une attaque physique haut de puissance 60 avec priorité supérieure à la plupart des autres attaques prioritaires. Il est évident que Palafin s'inspire des dauphins et des super-héros, observés intervenant quand quelqu'un est en danger. D'un point de vue créatif, c'est une excellente connexion faite par les concepteurs, mais dites-nous dans les commentaires quel est votre Pokémon de type eau préféré de la 9e génération. Et dites-nous aussi quel type nous devrions aborder ensuite. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder en boucle nos autres vidéos sur Pokémon. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois.